je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, jeudi saint, nous entrons dans la Semaine sainte, un temps privilégié pour réfléchir à la souffrance, ce que Jésus a enduré par amour pour chacun et chacune de nous. Je vous invite, et mon seul objectif de ce Facebook Live-là, je dirais, c'est de vous inviter à prendre du temps. Laissons de côté les autres choses, les choses plus ou moins importantes qu'on a à faire, pour prendre du temps pour méditer sur ce que Jésus, les souffrances que Jésus a endurées pour nous, par amour pour chacun et chacune de nous. D'ailleurs, je vais vous donner un peu mes réflexions, mais je veux vous dire que j'ai été très heureux et profondément touché par le Facebook Live de mardi dernier par l'abbé Guy Giroux à partir du Saint-Suaire de Turin. J'espère que vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Puis si vous l'avez écouté, réécoutez-le. Moi, c'est ce que j'ai fait justement ce matin. Je l'avais écouté mardi et ce matin, je l'ai réécouté. Et ça nous permet de comprendre davantage, ça nous aide davantage à entrer dans la passion de Jésus. Et je crois que plus on prend du temps avec lui, durant la Semaine sainte, je crois sincèrement que ça vient nous aider à ressusciter davantage avec lui. Ça vient faire prendre une importance très, très grande au oui qu'on lui a donné, où il prend la première place dans chacune de nos vies. Alors, je vous invite à le relire, à le réécouter, à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, à le réécouter si vous l'avez déjà fait, parce que vous allez découvrir la grande souffrance. Et d'autre part, il est important de prendre du temps pour aller à notre église, suivre les lectures, méditer sur la passion du Christ. Et Jésus et moi, lorsque je médite sur sa passion, j'ai souvent les points qui me viennent à l'esprit. Et c'est d'ailleurs avec ma raison que j'ai de la misère à comprendre pourquoi Jésus a pris ce chemin-là. Il était le Dieu, il était le Tout-Puissant. Moi, je dis, il me semble que j'aurais pris un autre chemin pour sauver l'humanité. Mais Jésus ne pense pas comme moi, il pense mieux que moi. Et c'est donc qu'il y a des valeurs profondes à la souffrance. Et c'était sans aucun doute pour nous montrer jusqu'où allait son amour. Et un autre petit point, j'ai été interpellé, que je veux vous soulever, parce que c'est l'agir de Dieu de cette semaine du 12 avril. Et c'est là qu'on voit de quelle façon ça vient nous confirmer aussi de quelle façon que nous sommes guidés par Dieu lorsqu'on lui a donné notre oui. Parce que il n'y a aucune sélection qui se fait pour l'agir de Dieu, et c'est tout simplement placé dans les ordinateurs, et puis ça va au hasard comme ça. Mais là, un agir de Dieu qui est paru le 12, écoutez bien ça, c'est comme s'il l'avait écrit uniquement pour ce qu'on a à vivre cette semaine-là. À l'approche de la Semaine sainte, oui, en cette saison, Dieu nous a donné tout. Oui, je suis prête à m'offrir à lui en sacrifice d'âme et d'esprit. Que sa volonté soit faite. Son amour est insondable, si profond et si vaste. Rien ne vaut cet amour de Dieu
qui se donne pour sauver l'humanité. Je vous souhaite une semaine dans la gloire, une semaine de réflexion, une semaine d'amour et de partage. Et je me disais, comme nous avons besoin les uns des autres pour avancer sur le chemin du Seigneur. Oui, la mission des choisis de Jésus, c'est moi qui en ai été à la base pour me laisser inspirer pour écrire ces volumes. Mais en écoutant ça, ça m'a interpellé fortement. Et je me suis dit, est-ce que j'ai cette générosité de cette personne-là, là, réellement, ça m'a amené à faire une réflexion encore plus profonde. Quand elle dit, oui, je suis prête à m'offrir à lui en sacrifice d'âme et d'esprit. Est-ce qu'on est prêt à s'offrir à lui? Hein? Et si la réponse, est sûre, est à l'intérieur de chacun de nous. Mais je pense qu'il est important d'entendre ces questions-là et de voir cet agir de Dieu-là arriver juste au moment où on entre dans la semaine sainte. Mais avant, on pourrait peut-être réécouter aussi la pensée du jour, là, qui concorde peut-être un petit peu moins avec la semaine sainte, mais Jésus, hein, qui est amour. Et l'autre point que je réfléchissais aussi en méditant sur sa passion, en même temps qu'il était homme, il était Dieu, et Dieu lui a donné des pouvoirs. On voit qu'il a eu des pouvoirs, tout ce qu'il a fait, il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, etc., etc. Eh bien, il me semble que souvent, lorsqu'on a des pouvoirs, on veut d'abord s'en servir pour chacun de nous. On veut s'en servir pour nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que disaient les gens qui étaient autour de lui. Il a sauvé les autres, puis il ne peut pas se sauver lui-même. Alors, voyez-vous, c'est la réflexion, la première réflexion qu'on a, de vouloir utiliser les dons que nous avons pour nous-mêmes, les pouvoirs que nous avons pour nous-mêmes. Alors que Dieu, Jésus, lui, a pensé autrement. Il a utilisé tous ses pouvoirs pour les autres, il les a pas utilisés pour lui. Il s'est laissé crucifier. Il a souffert toute la passion pour nous démontrer jusqu'à quel point il était, qu'il est, qu'il est, qu'il était, qu'il est et qu'il l'est toujours amour. Et nous, notre rôle, c'est de le suivre, de prendre du temps pour méditer ses enseignements, pour qu'on devienne à notre tour des êtres d'amour. Puis pour ça, il faut accepter de mourir à nos façons de penser, nos façons d'agir, nos façons d'être, pour être renouvelés dans son amour. Et je relevais deux textes qui étaient dans le volume numéro 2, qui a été écrit d'ailleurs le samedi saint. Et puis, qui nous donne aussi en même temps l'espérance des choisis de Jésus, l'espérance des derniers temps. Mon tout petit, c'est à partir de mon tombeau que jaillit une nouvelle vie sur la terre. Alors que mes persécuteurs croyaient avoir obtenu la victoire, le corps de Lazare étant en décomposition au moment où je l'ai ressuscité, je veux que ces faits soient bien imprégnés en toi, car ils t'enseignent jusqu'où peuvent et doivent aller ton espérance et ta foi. Voyez-vous, est-ce que notre foi nous conduit là? Hein? C'est important, ça nous arrive à méditer à partir du moment où les adversaires de Jésus, croyant d'avoir fini, en disant, ben là, non seulement on l'a crucifié puis il est mort, mais il est dans le tombeau, à partir de ce moment-là, il a rejailli. Le Père l'a ressuscité et ça a été une nouvelle vie qui a commencé sur cette terre. Puis Jésus avait fait avec son meilleur ami le même miracle lorsqu'il est allé chercher Lazare en décomposition. Souviens-toi que ces faits passés sur lesquels ta foi se base ont éclaté en puissance à partir d'un échec apparent total. Plus la puissance de Dieu a été éclatante. Voyez-vous, plus l'échec paraissait total, plus la puissance de Dieu a été éclatante. Il en est de même aujourd'hui. Le vrai croyant ne perd jamais espérance.
Je le répète là. Un vrai croyant ne perd jamais espérance. Voilà l'espérance que doit avoir un choisi des derniers temps. Il bénéficie de la richesse des événements passés pour solidifier sa foi et son espérance. Et si vous ne l'avez pas, ben prenez le temps pour méditer sa souffrance et ça va. Et en voyant, en arrivant le jour de Pâques, ça va vous donner une nouvelle espérance. Le Seigneur va faire grandir votre foi pour vivre davantage en relation d'intimité avec lui. C'est toujours en accueillant l'amour que la lumière se fait sur les événements et que se construisent la foi et l'espérance, capables de traverser n'importe quelle épreuve, souffrance et échec apparent. On voit des choses qui vont mal dans le monde. Eh bien, mettons notre confiance dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui va sortir? Quand, comment, je ne le sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter lorsqu'on se laisse, qu'on se jette dans les bras de Dieu, puis qu'on met notre confiance en lui. En devenant l'amour, vous obtenez la foi et l'espérance. Laissez-vous combler, laisse-toi aimer, tendrement je t'aime. Alors et dans le volume numéro 3, le message numéro 74, je pense que nous étions aussi au samedi saint, je fais cette prière à Jésus. Seigneur Jésus, vous qui avez séjourné au tombeau, avant de ressusciter, je vous présente ceux et celles qui sont enfermés dans le tombeau de leur souffrance. Actuellement, ils sont très nombreux. Les gens qui sont enfermés dans le tombeau de leur souffrance. Si on regarde qu'un de nos jeunes sur deux qui vivent des dépressions nerveuses, et puis qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'il y a un paquet de gens qui sont enfermés et qui ne voient pas comment s'en dégager. Vous seuls pouvez enlever la pierre afin que de leur prison, ils ressuscitent à une vie nouvelle, une vraie vie. Je me place à votre écoute pour leur apporter un message d'espérance qui va les conduire à cette vie nouvelle selon le plan d'amour du Père. Merci d'entendre ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit. Alors, je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Alors, je suis le chemin. C'est donc par moi qu'ils doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. Et c'est là que beaucoup de gens sont enfermés dans leur tombeau parce qu'ils ne veulent pas prendre le chemin que Jésus est venu nous tracer sur cette terre. Prions pour qu'ils puissent sortir de leur tombeau. Lorsqu'une personne m'a donné son oui, elle doit cesser de se regarder, de regarder ses peines, ses joies et ses misères, pour me regarder moi et regarder le chemin que j'ai dû parcourir pour racheter le monde. Et lorsqu'on change notre regard de place, ça vient de tout changer dans notre vie. Les événements, on les voit pas de la même façon. On n'a pas la même approche. On a, peu importe ce qui se passe en nous, on peut vivre ça dans l'abandon et la confiance, sachant que tout concourt au bien de Dieu, au bien de son amour. Encore cette semaine, j'ai eu à faire une petite expérience, entre autres un petit voyage en ambulance parce que je me suis trouvé dans une position très, très inconfortable et j'ai dû, l'ambulance est venue me chercher, mais j'ai vécu ça dans l'abandon et la confiance, en me répétant toujours ce que je fais dès qu'il y a un problème de santé qui m'arrive. La première chose que je m'empresse, c'est de donner trois oui. Oui, Seigneur, si tu veux me guérir. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade à travers ce que je vis présentement. Puis oui, Seigneur, si tu veux me rappeler à toi, quand tu voudras, c'est ça, c'est la fin de ma vie. Et puis, c'était la même chose aussi pour Élisabeth, j'ai vu qu'elle a vécu ça aussi, dans l'abandon et la confiance. Alors, donc, on n'a pas à se préoccuper parce qu'on est sur le chemin que Dieu nous conduit. Avant de devenir un vrai disciple, la personne doit accepter de me suivre sur mon chemin.
Il faut donc apprendre à suivre sur le chemin. Elle doit pouvoir exercer librement son choix. Le Père sait ce que chaque personne doit vivre pour que le oui soit total, irrévocable et inconditionnel. Le oui qui m'est donné en acceptant le fardeau des grandes souffrances, c'est le oui qui plaît au Père et qui produit beaucoup de fruits. Parfois, on se demande quelles sont nos souffrances qu'on devrait accepter, qu'on devrait accueillir pour être transformé. Eh bien, on n'a pas à chercher. On a juste à accueillir celles qui se présentent à nous. Pour se convaincre de cette réalité, la personne n'a qu'à regarder le oui que j'ai donné, le chemin que j'ai dû suivre pour accomplir ma mission. C'est par ce chemin que le monde peut découvrir la vérité qui est celle de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus, non seulement il nous l'a dit, mais il l'a fait. Lui-même, il a donné sa vie par amour pour nous. Et nous, dans un autre message des choisis de Jésus, il nous dit, ben, avant de pouvoir donner ta vie, tu apprends à en donner des parcelles. On donne des parcelles. Alors on revient dans le texte. C'est aussi par ce chemin que nous ressusciterons à la vraie vie, par l'amour qui conduit à la plénitude de joie, du bonheur et de l'amour. J'invite chaque personne qui vit des souffrances de s'empresser, de les accueillir, de me les remettre pour découvrir que mon joug est léger. C'est le chemin de la transformation qui conduit à un monde nouveau, à une vie nouvelle, une vie en plénitude. Nous voulons tous vivre une vie en plénitude. Eh bien, c'est le chemin. Mon amour est plus grand que tout. En acceptant mon amour, le mal et la souffrance sont vaincus. C'est comme d'un autre exemple qu'il nous donne, c'est comme la lumière. Quand on met la lumière, les ténèbres sont disparues. Eh bien, en acceptant l'amour, puis en devenant des êtres d'amour, le mal et la souffrance sont disparus. Je brûle d'amour pour ces personnes qui souffrent, car follement et divinement je les aime. Divinement, je t'aime. Et je peux arrêter là pour prendre quelqu'un de vos messages et puis vous laisser aussi que prendre du temps pour réécouter le message de l'abbé Guy Giroux sur le chemin qu'a dû traverser le Christ pour nous faire comprendre qu'il était un Dieu d'amour pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors oui, donc je vous mets ça. Amen, alléluia. Merci Seigneur de rester toujours plus petit pour accueillir toujours mieux ton amour. Je renouvelle ma confiance en toi. Ouais. De Caroline. C'est beau, Caroline. C'est beau, c'est ça, c'est notre petitesse. Là. Parce que c'est toujours l'inverse. Hein. On voudrait être grand, on voudrait être fort, on voudrait être puissant. Mais si on veut retrouver Jésus, eh bien, il faut accepter qu'on est petit, qu'on est faible, qu'on est vulnérable, qu'on est fragile. Voilà. Il y a aussi ici Céline qui nous dit « Sans Jésus, Dieu d'amour, nous ne pouvons rien, croire à l'éternel. » C'est ça. C'est ça. C'est lui qui est la base. C'est lui qui est la base. Il faut faire bien attention. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et trop souvent, les gens chercher à le découvrir avec des bonnes intentions. On cherche à faire la volonté de Dieu, mais on oublie qu'il faut passer par Jésus. Et puis Caroline qui rajoute ici « Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà réalisé. Continue Seigneur. » Oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et heureux sommes-nous, nous les choisis de Jésus, d'être témoins et d'avoir une multitude de témoignages que Jésus transforme l'humanité actuellement. Voilà, mais c'est pas mal ça. Oui, bon. Alors on peut arrêter à attendez, là. Peut-être Léandre, un tout dernier ici, là. C'est pas toujours facile d'accepter la souffrance et de la remettre au Seigneur, c'est un chemin. Oui, définitivement. Définitivement, Louisa, là. Et c'est définitivement la grande difficulté que nous avons souvent d'accueillir la souffrance. Mais comme je l'ai dit, si je vous l'ai donné, je pense il n'y a pas longtemps, en vous donnant l'exemple des deux veuves, il y a une différence dès qu'on l'accepte, dès qu'on l'accueille, la souffrance, elle a toute une autre dimension. Hein?
Je pense à un autre fait vécu que j'avais donné une expérience très, très bénéfique. Après une conférence en Europe, en France, il y a une religieuse qui vient me voir, puis elle me demande de prier pour elle parce qu'elle a un cancer au sein qui la stresse beaucoup. Je vois qu'elle est religieuse et je vois qu'elle est très stressée. Et moi, je me sens très audacieux, alors que j'ai dit, à ma grande surprise, je me surprends à lui dire, je viens de donner ma conférence, je me surprends de lui dire, non, je ne prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. Mais je vais prier, par exemple, pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre. Puis si le Seigneur veut guérir votre cancer, il le guérira. Que vous puissiez vivre ça dans l'abandon et la confiance. Je pense que j'ai perdu une amie, mais à ma grande surprise, un an plus tard, elle me revient pour faire une retraite avec moi, pour rendre grâce à Dieu, parce qu'elle dit, j'ai vécu la plus belle année de ma vie, dans l'abandon et la confiance. Oh oui, j'ai eu une petite opération au sein. Ça a été l'affaire d'une journée, c'était une affaire de rien, mais j'ai vécu ça dans l'abandon et la confiance. Alors, d'où l'importance de demander cette grâce-là. Là. Et puis, c'est la grâce que je demande de toute façon à chacun et chacune de vous qui m'écoutez, là, qui surtout si vous avez des souffrances difficiles à accueillir, que vous ayez la grâce de l'accueillir, de les offrir au Seigneur pour qu'il les transforme en grâce et en bénédiction sur vous, sur votre famille, sur l'humanité tout entière. Et nous écoutons un chant et je vous dis, n'oubliez pas que parce que c'est d'abord, tout est amour. Tout part, Dieu est amour, tout part de lui. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. C'est parce que l'amour nous aime que nous devenons l'amour. C'est parce que l'amour nous aime que nous devenons l'amour. Amen. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Prenez mon doux agneau, vous aurez le repos. Je vous donne sa chair, miracle en vos déserts. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. En toute pauvreté, mangez et partagez. La Pâque du Seigneur illumine vos cœurs. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Buvez avidement la coupe de son sang. Elle est votre survie, visa pour l'infini. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Laissez couler l'amour, consommez chaque jour. Ainsi pour vos amis, vous serez pains de vie. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils, divin sacrifice. Je vous donne la vie en mon Jésus hostie, adorable Sauveur qui vous livre mon cœur. Les deux bras du Père tendus vers la terre nous donnent son Fils,
sacrifice. Je suis choisie, l'amour m'aime. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour